C'est une phrase qui revient souvent avec mes consultants que j'accompagne au quotidien, que ce soit des managers, des chefs d'entreprise ou même des particuliers. On a tendance à dire tu es fatigué, tu devrais davantage dormir. Mais finalement, si je vous disais que le sommeil n'est finalement pas toujours le problème. Je pense qu'il existe parfois une fatigue beaucoup plus profonde. Une fatigue que 8 heures de sommeil ne va pas forcément réparer. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des compléments, des vitamines, on va boire plus de café. On essaye, bien évidemment, dans la société dans laquelle on est, de mieux manger, de faire du sport, parce qu'on entend que tout ça, c'est bon pour le corps, que c'est bon pour le mental et que c'est bon pour nous. Et pourtant, on continue à se réveiller avec cette sensation étrange finalement d'être déjà épuisé, alors que même la journée n'a même pas encore commencé. Alors pourquoi? Je pense qu'il y a une différence entre manquer de sommeil déjà et manquer de sens. Certaines personnes sont fatiguées parce qu'elles ne vivent plus une vie qui les ressemble. Elles se lèvent chaque matin pour répondre à des obligations, comme je vois avec des chefs d'entreprise qui ont des lourdes responsabilités, avec des attentes, mais elles ont oublié en fait ce qui les faisait vibrer. Petit à petit, sans même se rendre compte, en fait, on se met dans un mode survie, mais on ne vit plus. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui portent le poids des autres. Ils veulent aider tout le monde. Ils écoutent, ils rassurent, ils donnent de leur temps, de leur énergie et de leur attention, parce qu'ils veulent être là pour les autres. Jusqu'au jour, en fait, où il y a cette réalisation de se dire qu'en fait, on s'est complètement oublié, que nous, on n'a pas pris le temps pour soi. Et je vais vous dire une phrase et vous penserez à moi à ce moment-là. On ne peut pas remplir le verre des autres lorsque le nôtre, il est vide. Et pourtant, il y en a beaucoup qui continuent encore. Alors, par culpabilité, par peur de décevoir, par habitude, mais le corps, lui, il encaisse et il finit à un moment donné par parler. Que ce soit par la fatigue, sous une forme de douleur, sous une forme aussi d'irritabilité, ou simplement avec cette impression finalement de ne plus avoir envie de rien. Ça vous est déjà arrivé de vous lever le matin et de dire « Oh non, aujourd'hui je ne veux vraiment rien faire ». Alors, finalement, souvent, on cherche à faire taire ces signaux-là, alors qu'ils sont là pour nous protéger. Le corps, il ne va pas vous trahir. Il essaye de vous dire quelque chose que cela doit changer. Alors, je ne dis pas non plus que tout est une fatigue émotionnelle, hein. Bien sûr qu'il y a des causes médicales, je vous conseille toujours d'aller voir un médecin. Hormonal, ça peut être aussi nutritionnel ou lié au sommeil qui doit être pris très au sérieux. Mais lorsque tout semble normal de ce côté-là et que la fatigue persiste, peut-être que la vraie question n'est plus comment retrouver de l'énergie. Et la vraie question serait alors à ce moment-là, qu'est-ce qui me vole cette énergie chaque jour? Est-ce que un travail qui ne vous correspond plus? Est-ce que ça peut être une relation qui vous épuise? Amicale, sentimentale? Est-ce que ça peut être une charge mentale devenue trop lourde? Ou le besoin permanent d'être parfait? Cette habitude aussi de passer après tout le monde. Parce que finalement, chercher à récupérer plus d'énergie, ça on le voit quotidiennement. Il faut peut-être arrêter de la chercher inutilement. Je crois profondément que notre corps est un messager. Il n'est pas là pour nous punir en fait, il est là pour nous réveiller, nous éveiller aussi. Et aujourd'hui, je vous laisse une seule question. Si votre fatigue avait un message à vous transmettre, d'après vous, qu'est-ce qu'elle essaierait de vous dire? Prenez quelques minutes pour y réfléchir. Et parfois, je pense qu'en fait, la réponse que l'on évite est précisément celle qui peut tout changer. Mettez-moi en commentaire si ça vous arrive et qu'est-ce que vous avez fait pour changer au quotidien.